message de l'Union des anciens combattants, donc par un enfant de l'école. 11 novembre 2022, commémoration de la victoire et de la paix. Jour de l'anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. Année du 60e anniversaire de la fin officielle de la guerre d'Algérie. La journée du 11 novembre revêt une connotation particulière en 2022. En effet, cette guerre de décolonisation reste dans les cœurs de tous les anciens combattants d'Afrique du Nord ici présents et de leurs familles. Elle a impacté grandement leur jeunesse et dans beaucoup de cas décidé de leur avenir. N'oublions pas les soldats ainsi que nos compatriotes civils de toute origine confondue, victimes d'exactions et de vengeance après l'indépendance de l'Algérie et ce pied noir et harki qui ont fait l'objet d'un ostracisme persistant lors de leur arrivée en France. Assumons notre histoire et ne laissons pas salir leur mémoire ainsi que celle de nos armées par des propagandes mensongères, des accusations infondées et des falsifications outrancières. Saluons la mémoire de tous les morts pour la France, des conflits anciens mais aussi actuels dans lesquels sont engagés nos jeunes soldats. La liste est longue de ceux qui sont morts en opération extérieure, notamment au Sahel, dans le cadre de l'engagement de la France et dans la lutte contre le terrorisme. Le 5 décembre prochain, nous honorerons plus particulièrement ceux d'Afrique du Nord dans le cadre de la journée nationale hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. En cette période d'interrogation, dans un contexte international très troublé, restons fidèles aux valeurs de la liberté, d'égalité et de la fraternité qui guident l'UNC depuis plus de 100 ans. Face à l'adversité, soyons unis comme au fond. Merci. Je vais maintenant vous faire lecture du message du secrétaire d'État à la Défense aux anciens combattants. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte. Celui d'1,4 million de soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés. Ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sur le mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige, il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France.
Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer, pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis chef Adrien Kielin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devrait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il en advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de fleurs par les enfants de l'école devant le monument. Nous allons maintenant procéder à la lecture des 65 noms de soldats morts pour la France. 60 soldats de haut niveau sont morts pour la France de 1914 à 1920. En 1914, 18 soldats. Aimé Giguet, Mort pour la France. Aimé Coindet, branche de la Cour. Mort pour la France. Joseph Goyet, branche Bennett. Mort pour la France. Aimé Bernard, branche Neveu. Mort pour la France. Édouard Vacheron Granger. Mort pour la France. Gabriel Josserand, branche Sous les Choseaux. Mort pour la France. François Bernard, branche Neveu. Mort pour la France. Joseph Acombrel, branche Garny. Mort pour la France. Jean Goyet, branche Belle. Mort pour la France. Joseph Josserand, branche Sous les Choseaux. Mort pour la France. Joseph Bérat-Urbex, branche Granby. Mort pour la France. Pierre Aguetan Piémontais. Mort pour la France. François Goyet, branche à la Catherine. Mort pour la France. Joseph Saunier. Mort pour la France. Maurice Pichasson-Morin. Mort pour la France. Francis Vérin-Charbillon, branche Routier. Mort pour la France. Philibert Bérat-Urbex, branche Granby. Mort pour la France. Paul Donzel. Mort pour la France. En 1915, 10 soldats. François Boson-Mermet, branche Georges Adot. Son nom n'est pas sur le monument de son souvenir. Mort pour la France. Aimé Bernard, branche Neveu. Mort pour la France. Pierre Bérat-Urbex, branche du Vers-le-Fou. Mort pour la France. Marius Josserand, branche Gênes. Mort pour la France. Albert Fabre-Guillon, branche Bastard. Mort pour la France. Joseph Boson-Mermet, branche Noyer. Mort pour la France. Auguste Vérin-Charbillon, branche Routier. Mort pour la France. Albert Siclier-Goyet, branche Chicolet. Mort pour la France. Henri Tournet-Charbillon, branche Caramus. Mort pour la France. Antoine Entremont, branche Bonnet. Mort pour la France. En 1916, 10 soldats. Joseph Beson-Bonpin. Mort pour la France. François Amétan-Fénoën, branche Bazin. Mort pour la France. François Josserand, branche Choux-les-Saugeaux. Mort pour la France. Pierre Josserand, branche Gênes. Mort pour la France. Aimé Goyet, branche Bennett. Mort pour la France. Albert Fillon-Robin, branche Lannes. Mort pour la France. François Fillon-Robin, branche Lannes. Mort pour la France. Théophile Josserand, branche Sandre. Mort pour la France. Pierre-François Fillon-Robin, branche
dit Bernard, devenu Panos. Son nom a été gravé sur le monument le 15 novembre 2016. Mort pour la France. Joseph Entremont, branche Venelle. Mort pour la France. En 1917, 11 soldats. Joseph Burgage-Chervillon, branche Lésé. Mort pour la France. Désiré Accambray, branche Garny. Mort pour la France. François Giguet. Mort pour la France. Jean Rouge-Pulon. Mort pour la France. Jules Véra-Chervillon, branche Routier. Mort pour la France. Joseph Achon-Dénon. Mort pour la France. Alphonse Manéglier, branche Gob. Mort pour la France. Joseph A. Bonvin. Mort pour la France. Édouard Critenac. Mort pour la France. Calixte Fillon, branche de la Chavonne. Mort pour la France. Aimé Paccard, branche de Joux. Mort pour la France. En 1918, 8 soldats. Aimé Goyer-Mercier, branche de Chalmont. Mort pour la France. Alfred Josserand, branche Rédet. Mort pour la France. Joseph Fillon-Robin, branche Lannes. Mort pour la France. Germain Favre-d'Anne, branche Maury. Mort pour la France. Aurel Véra-Charvillon, branche Aurel. Mort pour la France. Édouard Josserand, branche Rédet. Mort pour la France. Émile Véretanac, branche de Tournance. Mort pour la France. François Fillon, branche à Constant. Mort pour la France. En 1919, 2 soldats. Aimé Avrillon, branche Claude-Marie de Coutier. Mort pour la France. Ernest Paccard, branche Nandejoux. Mort pour la France. En 1920, un soldat est mort pour la France. François Goyer-Mercier, branche des Soldats. Son nom a été gravé sur le monument le 15 novembre 2016. Mort en Pologne en 1920, il a été reconnu mort pour la France en 1922, après l'érection du monument. Mort pour la France. 5 soldats de Manégo sont morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. En 1940, Marius Goyer-Mercier, branche de Salmont. Mort pour la France. Robert Entremont, branche Bonneuil. Mort pour la France. Joseph Josserand, branche Jean-Marie. Mort pour la France. En 1943, Joseph Véra-Durbex, branche Cré de l'Achat. Mort pour la France. En 1944, Francis Avétan-Fénoël, branche de la Guttarie. Mort pour la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt de la gerbe devant le monument.
anciens combattants, les pompiers, la chorale et tout le public qui est venu aujourd'hui assister à cette cérémonie. Les enfants de l'école, évidemment, oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ils sont petits, c'est pour ça que je les vois. Maintenant, on va passer à une partie agréable, puisqu'on a préparé un petit buffet, une petite collation pour toutes les personnes présentes. Donc je vous invite à aller sur le parvis de l'église, on va profiter du soleil et on va pouvoir passer un petit moment convivial. Les enfants vont passer entre vous pour vous donner, enfin vous vendre le bleuet. Il n'y a pas de prix sur ce bleuet, vous donnez ce que vous voulez. Je vous demande d'être généreux. C'est des fonds qui sont récoltés au profit des anciens combattants. Merci beaucoup. Voilà, on a choisi de vous montrer justement une cérémonie dans un petit village. Nous sommes à Monigo, c'est la Haute-Savoie. Et bon, sous le soleil, le recueillement, vous l'avez vu là. La commémoration dans ce petit village, comme partout en France, en cette matinée du 11 novembre. C'est là qu'on a voulu faire cette petite cérémonie, la montrer en tout cas avec ces paysages magnifiques ici à la montagne, c'est ça. Mais la montagne n'oublie pas les enfants morts pour la patrie. En 1914, entre 14 et 18, on a eu l'égrènement des noms. Vous avez vu des jeunes du village, souvent à peu près autour de 20 ans. C'est toujours très émouvant. C'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, avec cet hommage, eh bien, c'est la paix qu'il faut célébrer de plus que jamais. D'autant plus que c'était dit par les enfants dans le discours d'introduction. On a compris qu'il y avait effectivement encore un monde perturbé et troublé, que la mémoire, c'est aussi la façon de préparer l'avenir. L'avenir, ça doit être la paix. Vous voyez, là, en face, c'est la Tournette. Vous voyez, nous sommes en direct, 11h22. Et là-haut, on est à 2200 et quelques, 2300, même 50 mètres d'altitude. Il y a peu de neige. Voilà, cette montagne qui est ensoleillée aujourd'hui, comme une bonne partie de la France, avec quelques nuages pas parfois. C'est Monigo qu'on a choisi comme lieu de célébration. On aurait pu aller ailleurs, mais on voulait voir c'est comme toute cette France qu'on aime, avec ces petits villages qui ont tous ce matin fait cette petite cérémonie avec ce discours qui a été lu par les enfants et les élus également. Et puis bien évidemment, après, il y a l'après, l'after comme on dit ici, ça va se passer maintenant. La route est bloquée, cette route qui monte au col de la Croix-Frie, mais il y aura effectivement un petit pot qui va être servi. Et on peut parler des pizzas, il faut arriver ici allègrement. Je ne sais pas ce que c'est des pizzas ou pas, j'en sais rien. La route est bloquée, voilà. Et puis les enfants, là, ça c'est sympa de voir les enfants. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici, en direct. Voilà. Ces enfants qui vendent des bleuets. Alors oui, le bleuet, c'est le symbole, évidemment. C'est le symbole des bleuets. Voilà. Bon alors, on va voir un petit peu ce qui se passe ici avec nos invités. Alors, le monument aux morts, on va le montrer quand même ici, avec les gerbes qui étaient posées ici en particulier, puis les pensées portées par les enfants tout à l'heure. Voilà. Rappelez que toutes les communes de France ont donné beaucoup des leurs justement pour cette défense de la liberté. Avec la chorale qui nous a rejoints. On est en direct dans la place du village, alors on vous a entendu chanter. Toujours émouvant de chanter aujourd'hui. Oui, ben oui. On le disait entre nous, d'habitude on la chante facilement, tranquille. Ouais. Puis là, cette année, c'est un peu plus tendu parce que on ne peut pas oublier que quelque part, là-bas, un peu plus loin, Exactement. ça nous rappelle à plein de choses. Absolument, il y a un contexte bien particulier. Puis le message du jour à cette cérémonie, c'est quand même la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, mais malheureusement, la paix, il faudrait aller le dire un peu plus loin. Elle n'est pas gagnée pour l'éternité, il faut bien le dire. Elle n'est pas gagnée, on pensait que c'était fini, et puis non, non. Et je crois que c'est le monde qui est comme ça depuis le début. Alors on a eu les noms, prénoms des enfants de Monigo morts pour la France, c'est quand même toujours très, très, très touchant tout ça. Oui, parce qu'on entend les noms de ceux qu'on connaît maintenant, ça veut dire que l'arrière-grand-père, voilà. avec les le même familles nom, ont eu. toutes les familles y passent, et on s'aperçoit qu'ils étaient même plusieurs par famille. Et c'est vrai que ça nous, là aussi, ça nous remet. Absolument, c'est important de le rappeler. Faut pas en direct depuis Monigo, on dit bien, monsieur le maire à mes côtés, cinq l'écharpe tricolore, monsieur le maire. Sur cette émotion particulière, bonjour, émotion particulière le 11 novembre. Oui, tout à fait. Je crois que la commune de Monigo a beaucoup donné. Oui, on est venu à Monigo parce qu'on voulait montrer un village, petit village de montagne, pour cette cérémonie partout en France. Mais Monigo a beaucoup donné. Oui. Et puis c'est un moment important pour la vie du village. Voilà. Et puis on se rassemble. Et puis il y a les enfants des écoles.
écoles, plusieurs générations. C'est intergénérationnel et effectivement il y a les enfants, il y a les anciens, il y a tout le monde et c'est une très bonne chose pour la commune. Voilà Manigo qui prépare sa saison, évidemment, on va le préciser, on est en 11 novembre, la saison se prépare pour bientôt. Hein. Oui, alors avec quelques difficultés, mais elle se prépare effectivement. Voilà, et puis il y a le beau temps aujourd'hui, mais on sait que la neige sera là bientôt. Monsieur le maire, merci à vous, grosse journée pour vous évidemment, et puis bravo à vous et vos équipes, et puis bien sûr à tous ceux qui participent à la chorale, on a vu les enfants qui sont là et qui ont chanté la Marseillaise, c'est toujours ça, c'est étonnant, c'est super. Hein. Oui, bah, on les a vus. C'est la tradition et c'est vrai que les enfants participent, tout le monde. Et puis les écoles qui sont avec vous aussi. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Monsieur le maire, bonne journée à vous en tout cas. Et merci encore d'avoir participé à tous évidemment. On était en direct depuis Manigo, on rappelle bien ici, c'est la Haute-Savoie, c'est un joli petit village que vous trouvez partant de Thônes, direction le col de la Croix-Frie. Voici les photos souvenirs ici, évidemment, qui sont faites. Voilà, regardez-moi ça. Et on prend les photos évidemment, avant d'aller ensuite prendre l'apéritif. Voilà. Bonjour, en direct dans la place du village, dites donc. Alors c'est un jour particulier aujourd'hui quand même. Hein. C'est émouvant. Hein. Oui, bah, un peu comme chaque année. Quoi. Comme chaque année, mais cette année en particulier, on a quand même... Oui, puis avec le beau temps... Bah bien sûr. Ouais. Merci en tout cas d'être présent. Dis donc alors, quelle journée aujourd'hui, hein, c'est toujours émouvant, hein, devant le monument aux morts ici. Hein. Ah, toujours, hein, le 11 novembre, ça se marque, c'est comme le 8 mai, voilà. Il ne faut pas oublier tous ceux qui nous ont précédés. C'est ça, c'est l'idée de ne pas oublier les enfants du pays. Hein. Et voilà, c'est ça. Et chaque famille a été touchée pratiquement ici. Pratiquement toutes, oui. Il y a eu de la casse. Hein. Il faut s'imaginer à l'époque, dites donc, quand les enfants partaient, revenaient pas, et les familles, ça devait être extrêmement triste. Hein. Ah oui, moi j'ai des grands-oncles qui sont dans la famille des Lannes, il l'a bien dit, hein, dans les Fillons Robin, ils sont plusieurs. Ils étaient même 5 frères à la guerre en même temps, je crois. Oui. Ah ben, moi aussi, mes grands-pères. Ton grand-père. Oui. Tonton Léo, tonton Jean, Jean-Yann, Marius Alan. Son frère, on a deux qui sont morts. Ah oui. Je crois. Alors, je comprends que c'est 11 novembre, c'est un ouf, mais c'est en même temps une page très triste qui se tourne au fond. Hein. On est obligé de marquer, le respect pour eux. Et puis surtout, la guerre, c'est surtout, il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, elle est aux portes de l'Europe, la guerre. Hein. Oui, d'accord. Donc c'est aussi à rappeler ce moment-là et de dire aux jeunes, c'est aussi pour ces jeunes qu'on est là également, il ne faut pas que ça revienne. Oui, comme ça pour les enfants aussi. Absolument, que les enfants soient présents, ils étaient bien présents les enfants ici ce matin. Oui, c'est bien qu'ils soient là, ça montre qu'il y a quand même encore quelques-uns qui ont un peu de civisme. Absolument, c'est le mot de la fin du jour ici depuis Manigo, nous étions pour le direct, un grand merci à vous et puis bonne fin de journée. Merci. Et puis vive la paix, vive la France, tiens, allez, on le dit comme ça. Allez, merci encore, à bientôt de nous avoir suivis, merci, au revoir.